Le 30 mars prochain, nous allons éditer un tout nouveau magazine parisien qui s'appellera 75. On trouvera des formats longs, des reportages, des enquêtes, des portraits, tout ce qui pourra permettre de raconter en profondeur la vie quotidienne à Paris. Il se trouve que nous ne venons pas de nulle part, ça fait 5 ans que nous éditons le 13 du mois, qui est un magazine d'information ultra local à Paris, dédié au 13e arrondissement. Et très rapidement, nous avons été le magazine numéro 1 dans le 13e arrondissement. Ce que j'ai aimé dans le 13 du mois, en achetant les premiers numéros, c'était les petites histoires, les portraits des individus, les rencontres que vous avez faites et qui m'ont fait découvrir des personnages du 13e que je ne connaissais pas. Et on découvrait, même moi qui habite le 13e et qui travaille depuis une vingtaine d'années, ça m'a permis de découvrir et des personnages, et des lieux, et de l'histoire. Ils ont aimé le 13 du mois parce qu'ils trouvaient des lieux insolites, ils passaient devant tous les jours, sans s'en apercevoir, sans s'en rendre compte. Et en lisant votre journal, ils ont découvert plein de choses. Les gens attendent un magazine d'actualité sur Paris. Et c'est vrai que à travers le 13 du mois, on a découvert des choses magnifiques, de magnifiques portraits, de très bonnes tables. Donc je pense qu'on retrouvera toutes ces sensations avec notre Grand Paris. Paris est énormément présent dans les médias, mais le Paris présent dans les médias, c'est le Paris capital, le Paris institutionnel, le Paris des touristes, le Paris shopping, et très peu finalement le Paris de la vie de tous les jours. À Paris, on naît, on meurt, on tombe amoureux, on se sépare, on travaille. Donc l'enjeu de 75, c'est justement de raconter de manière intelligente et intéressante toutes ces histoires du quotidien. Moi je trouve ça super de faire un magazine. À chaque fois que quelqu'un fait un magazine, tout le monde dit qu'il est fou. Aujourd'hui, on est dans une période d'accélération, de vitesse. Et la vitesse, c'est souvent associé à la superficialité, on ne va pas en profondeur. Et je pense qu'un des intérêts majeurs de créer un magazine en papier, c'est de proposer, de ralentir à des lecteurs, de leur proposer de réfléchir. Et moi je pense qu'effectivement, il y a toute la place pour un magazine qui serait Paris et qui nous donnerait à voir, à comprendre, à ressentir ce qu'est Paris de façon à la fois attrayante et en même temps profonde, justement pour comprendre les évolutions de cette ville. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on ne retrouve pas ce qui se passe dans les autres magazines avec les grosses actualités dont tout le monde parle et que ça reste avec ce côté un peu curieux, un peu fouineur et d'aller effectivement rechercher peut-être des gens qui ne sont pas très médiatisés, des artistes qui sont un peu dans l'ombre et puis aussi des lieux, des petits musées, des expositions dont on ne parle pas partout. On a tendance à un peu rester toujours dans le même quartier, avoir nos petites habitudes et voilà, j'espère que le 75 va me faire bouger du 13e et découvrir des belles choses. Je souhaite que ça soit le magazine de Paris. J'ai très envie de ça.